Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix de Dieu notre Père et l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur vous soient donnés en abondance en ce soir dans le nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie afin que ton esprit, ton être tout entier soit disposé pour ces moments de partage encore d'études bibliques. Que le Seigneur dans sa grâce ouvre ton entendement, qu'il t'éclaire et qu'il bénisse la compréhension qu'il te donne au nom de Jésus-Christ, afin que ceci serve de semence, que ceci serve d'édifice, pour que Christ soit bâti et formé pleinement au nom de Jésus-Christ. Père, merci de garder ton enfant qui écoute maintenant dans ta grâce, afin que toute forme de distraction ne soit point son partage au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a préparé pour l'amener loin et loin de ce que tu as prévu en ce soir, Seigneur, pour sa vie, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Et que toi seul par ton esprit, Seigneur, tu te glorifies dans ce que tu fais au travers de ces paroles que tu relâches pour le bien-être, pour le bonheur, pour la joie, la délivrance de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, nous allons poursuivre avec l'étude biblique dans le livre de Luc au chapitre 7. Donc, je lis dans la King James française. Luc chapitre 7, là il est écrit: Or, lorsqu'il eut achevé tous ses propos devant le peuple, il entra dans Capernaum. Et le serviteur d'un certain centurion, qui lui était cher, était malade et près de mourir. Et lorsqu'il entendit parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens, des Juifs, l'implorant de venir guérir son serviteur. Et quand ils vinrent à Jésus, il le supplia instamment, disant que celui pour lequel il ferait cela était digne. Car il aime notre nation et il nous a bâti une synagogue. Alors Jésus alla avec eux, et comme déjà il n'était pas loin de la maison, le centurion envoya vers lui des amis lui disant: Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller moi-même vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis aussi un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un va et il va, et à un autre viens et il vient, et à mon serviteur fais ceci et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces choses, il s'émerveilla de lui et se retourna et dit au peuple qui le suivait: Je vous le dis, je n'ai pas trouvé de si grande foi, non, pas même en Israël. Et ceux qui avaient été envoyés de retour à la maison trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Verset 11. Et il arriva le jour suivant qu'il alla dans une ville appelée Naïm. Et beaucoup de ses disciples allèrent avec lui et un grand nombre de personnes. Or, lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville, voici on portait dehors un homme mort, le seul fils de sa mère, et elle était veuve. Et un grand nombre de personnes de la ville étaient avec elle. Et quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle et lui dit: Ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha la bière. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit: Jeune homme, je te dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit et commença à parler, et il le rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifièrent Dieu, disant qu'un grand prophète s'est levé parmi nous, et que Dieu a visité son peuple. Et cette rumeur à son sujet se répandit dans toute la Judée et dans toute la région d'alentour. Et les disciples de Jean, verset 18, lui déclaraient toutes ces choses. Et Jean, ayant appelé à lui 2 de ses disciples, les envoya à Jésus, disant: Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? Quand les hommes furent arrivés à lui, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, disant: Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et à cette même heure, il en rétablit beaucoup de leurs infirmités, et de leurs maux et d'esprits mauvais. Et il donna la vue à beaucoup qui étaient aveugles. Alors,
Jésus répondant leur dit, « Allez et dites à Jean les choses que vous avez vues et entendues, comment les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est prêché aux pauvres. Et béni est quiconque qui ne sera pas offensé à cause de moi. » Verset 24. Et quand les messagers de Jean furent partis, il commença à parler au peuple concernant Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau secoué par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habillement délicat? Voici ceux qui sont magnifiquement revêtus et qui vivent dans l'opulence sont dans les cours des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean le Baptiste. Mais celui qui est le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendait et les publicains justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les hommes de loi rejetaient le conseil de Dieu contre eux-mêmes n'ayant pas été baptisés par lui. Et le Seigneur dit, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui sont-ils semblables? Ils sont semblables à des enfants assis sur la place du marché et appelant les uns aux autres et disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons mené deuil pour vous et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin et vous dites, il a un diable. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites, voici un homme glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse est justifiée par tous ses enfants. » Et un des pharisiens désira qu'il vienne manger chez lui. Et il alla dans la maison du pharisien et s'assit à table. Verset 47. Et voici une femme dans la ville qui était une pécheresse, quand elle sut que Jésus était assis à table dans la maison du pharisien, apportant une boîte d'albâtre pleine de baume. Et se tint à ses pieds derrière lui, pleurant, et commença à laver ses pieds de ses larmes, et les essuyait avec les cheveux de sa tête, et embrassait ses pieds et les oignait avec le baume. Or, lorsque le pharisien qui l'avait convié le vit, il parla en lui-même, disant, « Cet homme, s'il était un prophète, aurait su qui et quelle sorte de femme est celle qui le touche, car elle est une pécheresse. » Et Jésus répondant lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, dis-le. » Verset 41. Il y avait un certain créancier qui avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et lorsqu'il n'avait pas de quoi payer, il leur pardonna sincèrement à tous 2. « Dis-moi donc, lequel des 2 l'aimera le plus? » Simon répondit et dit, « Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. » Et il lui dit, « Tu as jugé droitement. » Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais cette femme, depuis le moment où je suis entré, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais cette femme a oint mes pieds avec un baume. C'est pourquoi je te dis, ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui peu est pardonné, celui-là aime peu. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient assis à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne aussi les péchés? Verset 50. Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Donc, frères et sœurs, voici dans le livre de Luc au chapitre 7 que nous venons de lire. Après que Jésus ait, n'est-ce pas, fini d'enseigner dans Luc 6, comment est-ce que les disciples, quelle est l'attitude, quel est le caractère d'un disciple, nous en avons longuement parlé dans Luc chapitre 6. Il a achevé tous ses propos et il est entré dans Capernaum. Alors, la première chose qui est frappante ici, c'est que
le centurion qui a son serviteur qui est malade, qui est gravement malade, a envoyé vers Jésus des anciens des Juifs. Parce que il s'estimait, comme il a dit plus tard, ne pas être digne de s'approcher de Jésus. Et aujourd'hui, l'estime qu'il avait de ne pas pouvoir s'approcher de Jésus était basée sur la loi juive. Elle était basée sur la manière dont il fallait que le peuple juif se rende saint devant Dieu. Et regardant cette loi-là, il ne la pratiquait pas en lui-même. Il ne la pratiquait pas pourquoi? Parce que cette loi avait vraiment énormément de restrictions et il fallait être juif pour la pratiquer entièrement. Donc, il n'était pas possible d'être d'un autre peuple et de pouvoir pratiquer entièrement la loi juive. Ce n'était pas possible. Il fallait soit devenir juif, comme par exemple Ruth qui s'est attachée au peuple juif, n'est-ce pas, en s'alliant par mariage avec Obed, soit alors véritablement il fallait être assujetti aux Israélites et être leur serviteur et donc pratiquer ainsi toute la loi. Ici, je veux attirer notre attention sur un fait. Cet homme a jugé qu'il n'était pas digne de s'approcher de Jésus. Mais les critères qu'il a utilisés sont des critères que Dieu a maudits, sont des critères que Dieu a rejetés, sont des critères où Dieu a dit dans le livre de Galates 3, dans le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset 12, maudit est quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est inscrit dans la loi. Maudit est quiconque ne met pas en pratique. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un dit qu'il pratique la loi, il est tenu de pratiquer tous les commandements. Et quand on parle des commandements, mes frères, on ne parle pas seulement des 10. Non, c'est une grave erreur. Quand on parle des commandements, on parle de tout ce qui est dit dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre et dans Deutéronome. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui veulent pratiquer la loi. Et pourtant, le Seigneur a dit, maudit est quiconque pratique la loi. Maudit est quiconque pratique la loi. Et malheur à celui qui, disant qu'il pratique la loi, ne pratique pas tous les commandements. Donc, on voit Dieu qui a rejeté la loi, qui a rejeté la manière de se rendre pur, de s'approcher de lui. Et on voit des hommes qui veulent quand même pratiquer cette loi-là pour se mettre sous une malédiction. Mes frères et sœurs, les critères utilisés pour se rapprocher de Christ, les critères utilisés pour estimer si on est digne ou pas, ces critères ont changé. Et ça, c'est l'information principale que Jésus nous donne au travers de l'épisode avec le centurion ici, ou le centenier dans d'autres versions. C'est cette information précise qu'il nous donne. Toi qui estimes que tu as beaucoup péché, toi qui estimes que selon les canons que les hommes ont établis, selon les commandements, comme j'entends souvent dire les commandements de l'Église, c'est vraiment aberrant et c'est triste d'entendre les choses comme ça. Parce que Christ nous a laissé une loi, qui est la loi de l'esprit de vie, la marche par le Saint-Esprit, qui est attestée par tout ce qui est fait dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance nous enseigne l'ombre des choses, comment il fallait se rendre pur avant et comment Dieu a fait pour nous enlever ce fardeau qui était la loi, qui nous accusait constamment, pour qu'on marche par l'esprit. Et toi, aujourd'hui, qui te dis, comme ce centenier, en te calant sur la loi, parce que tu n'arrives pas à la pratiquer, je voudrais te dire qu'il n'est pas possible un homme de pratiquer la loi. Ce n'est pas possible. Celui qui essaie de pratiquer la loi est sous la malédiction parce que Dieu a rejeté. Il a haï les hommes qui veulent se rendre justes par la loi. Parce que la loi elle-même, elle est sainte. La loi n'a aucun problème. Mais ceux qui veulent pratiquer la loi donne de la force au péché dans leurs membres. Parce que la loi n'est jamais venue pour justifier quelqu'un ou pour rendre quelqu'un saint. Non. La loi a été simplement là pour montrer combien l'homme avait besoin du salut, combien l'homme avait besoin de Christ. Montrant à chaque fois son incapacité à pratiquer justement cette loi. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que si tu regardes à ton fardeau de péché, à ton bagage d'erreur, et que tu estimes que c'est à cause de ça que tu ne peux pas t'approcher de Christ, tu es en train de commettre une erreur encore plus grave. Une erreur encore plus grave et qui va te mener dans la géhenne. Si tu ne reviens pas de ces pensées-là, c'est le système actuel, le système religieux qui a fait croire aux hommes
que pour pouvoir t'approcher de Dieu, il faut que tu sois saint. Jésus-Christ a dit clairement, et on l'a lu dans Jean 6, je ne suis pas venu, on a lu dans Luc 6, pardon, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais les pécheurs à la repentance. Mes frères, Jésus est venu appeler justement ceux qui estiment qu'ils ne sont pas dignes de s'approcher de lui. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas la capacité par les saintes actions de venir à lui. C'est lorsque tu reconnais que de toi-même tu ne peux pas être sauvé. Tu reconnais de toi-même que tu ne peux pas plaire à Dieu par tes efforts ou par ta justice, que tu deviens intéressant pour Dieu. Et à ce moment-là, lorsque tu t'approches donc, c'est Jésus qui va venir à toi. Ouvre simplement ton cœur et dis-lui, Jésus, viens à moi, regarde. Ici, le centenier a fait appeler Jésus. Il a dit, s'il te plaît, on est venu poser le problème à Jésus et Jésus s'est levé pour venir. C'est ça la marque des véritables serviteurs de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas ceux qui sont assis sur leurs grands chevaux ou pour rencontrer l'homme de Dieu, pour rencontrer le prophète, pour rencontrer le soi-disant, n'est-ce pas, celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il faille payer quelque chose. Regardez ici, Jésus n'a jamais pris une offrande. Jésus n'a rien pris du tout pour venir vers le centenier. Le centenier ne lui a même pas dit de venir. Il lui a simplement dit, guéris mon serviteur. Ce sont les Juifs qui sont venus dire, nous t'implorons de venir guérir son serviteur. Alors que le centenier a seulement dit, je souhaite que mon serviteur soit guéri. Est-ce que vous voyez? Parce que non seulement il a estimé qu'il n'était pas digne, que lui ne pouvait pas se déplacer, mais il estimait encore plus grave que Jésus ne pouvait pas venir à lui. Or, c'est justement ça la particularité de notre roi. Jésus-Christ est un roi doux, est un roi qui aime et qui ne veut pas condamner ceux qui sont dans le péché. S'ils sont prêts à se repentir, s'ils sont prêts à quitter leurs mauvaises œuvres, l'idolâtrie coupable et criminelle dans laquelle les hommes sont gardés dans la religion, adorant les statues, adorant les anges, adorant je ne sais quel nom de saints, adorant une soi-disant Sainte Vierge Marie, adorant, n'est-ce pas, des démons comme ça sans s'en rendre compte. Jésus-Christ ne te dit pas que tu es condamné. Jésus-Christ te dit que si tu crois que c'est par rapport aux bonnes œuvres que tu es digne de t'approcher de moi, tu te trompes. Je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime dans l'état où tu es, si tu es disposé à te repentir. Parce qu'il est le pécheur. Il est le péché. Mais il veut le salut du pécheur. Il veut arracher le pécheur des ténèbres. Et c'était ça l'attitude de notre maître. Et c'est cette attitude-là par laquelle on reconnaît les serviteurs de Dieu. Ils ne se font pas prier lorsqu'ils entendent qu'il y a un cas pour se lever et venir. Ils ne se font pas prier. Non, ils ne reçoivent aucun cadeau. Ils ne reçoivent aucune flatterie. Ils ne s'asseyent pas là sur des trônes et règnent comme des rois sur le peuple du Seigneur. Non, mais ils se font serviteurs du plus grand nombre afin que Christ rencontre chacun. Mon frère, ma soeur, quelle est l'attitude que tu as? Est-ce que tu pensais que jusqu'à présent, il fallait que tu sois délivré de la puissance du péché pour t'approcher de Jésus? Non, c'est une erreur. C'est Jésus qui délivre de la puissance du péché. Si tu t'approches de lui, si tu dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, mais je sais que toi, par ton sang, tu m'as rendu digne de m'approcher de toi. Je vais te libérer de la puissance du péché. Alors Jésus s'approchera de toi et il te donnera son esprit. Car il n'y a que l'esprit de Christ qui affranchit un homme de la puissance du péché. Donc si aujourd'hui tu es encore sous le péché, si aujourd'hui le péché domine encore dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça veut simplement dire que tu n'as pas reçu l'esprit du Seigneur. Et voici, suivez ce que le centenier dit, ce que le centurion dit qui est très très important. Il dit, il est un homme placé sous autorité et ayant sous moi des soldats. Je dis à l'un va et il va, et à un autre vient et il vient. Donc il savait que étant lui une autorité, lorsqu'il va dire, il va ordonner, il va donner une instruction, un ordre. Il n'a pas besoin d'être présent pour que cet ordre s'exécute. Regardez la foi que Jésus-Christ a comme élevé, a comme acclamé devant tous les Juifs, devant tout Israël. Parce que cette foi-ci, c'est la foi du royaume. C'est la foi des fils de Dieu. Et c'est curieux aujourd'hui de voir comment beaucoup de personnes, lorsqu'on dit que telle personne est malade, il y a tel frère pour qui on doit prier, s'il ne se déplace pas spécialement, et si on ne paye pas son transport, si on ne met pas le carburant dans je ne sais quoi pour qu'il vienne, non, la prière n'a pas d'effet.
quels sont ces enfants de Dieu maintenant? Quels sont ces serviteurs de Dieu qui ne font pas des prières à distance comme Jésus et des personnes sont guéries? Qui sont-ils? Sont-ils vraiment du royaume? Non, ils ne sont pas du royaume. De deux choses, soit ils manquent de foi, soit sont des imposteurs. Parce qu'ils n'ont pas compris le mécanisme du royaume. Mon frère, ma soeur, le mécanisme du royaume, c'est que le Saint-Esprit qui est omniprésent, omniscient et qui est partout, qui est Dieu, écoute la prière des enfants de Dieu. Et lorsque tu pries avec foi, en t'appuyant sur ce principe que Jésus-Christ a comme élevé en parlant de foi ici, lorsque tu pries selon ce principe-là, l'exaucement t'est accordé. Ce n'est pas ta présence physique qui fait quelque chose, parce qu'en toi-même tu n'es rien. Je parle ainsi comme ça à tous ceux qui sont serviteurs, à tous ceux qui prient, à tous ceux qui sont frères, qui ont reçu le don de Dieu. Ne te dis pas que c'est parce que tu te déplaces, ne te dis pas que c'est parce que tu es présent que la chose va se faire. Non, ce n'est pas toi qui fais. Autrement dit, tu serais en train de te glorifier toi-même. Autrement dit, tu serais en train de te placer à la mesure de celui qui agit. Or, ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et nous mettons foi en ce que c'est justement lui qui va agir. Et c'est cette foi que Jésus a donc dit, je n'ai pas trouvé de ces grandes foi, même pas en Israël. Parce que jusqu'alors, Israël, ici qui est comme une image de tous les religieux, en cette époque-là, tous les religieux de notre époque maintenant, qui se disent que c'est le bishop, c'est lorsqu'il a mis, ou c'est la soutane, ou c'est quoi, on ne sait pas comment ça s'appelle, que vraiment le pouvoir descend sur lui. J'ai souvent entendu des choses comme ça, que lorsqu'il a apporté l'habit ou du culte ou quoi, je ne sais pas comment ça s'appelle, dès qu'il a déjà mis ça, vraiment il n'est plus un homme ordinaire. Ici je remarque que mon roi Jésus n'avait pas un vêtement pour faire des miracles et un autre vêtement pour être normal. Si tu fais ces choses, ou si tu as cru en ces choses, sache que tu as été trompé. Et si tu fais ces choses, sache que tu es en train d'adorer un autre esprit. Ce n'est pas de Christ dont on parle. Non. Parce que Christ ne nous a pas enseigné cela. Il n'y a pas un vêtement de culte. Il n'y a pas un vêtement qui te permet de manifester l'onction. Il n'y a pas un vêtement pour ça. Le revêtement, c'est Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle encore à sortir de tout ce qui n'est pas biblique, de tout ce qui n'est pas enseigné, tout ce que Jésus n'a pas enseigné, tout ce qu'il n'a pas pratiqué, tout ce que les apôtres n'ont pas enseigné, tout ce qu'ils n'ont pas pratiqué. Ne te mets pas à pratiquer cela ou enseigner cela. C'est de l'hérésie, c'est de la folie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs sont captifs de la religion qui ne peut pas les délivrer du péché. Ils sont captifs, n'est-ce pas, de ces prêtres, de ces pasteurs, de ces je ne sais qui ont des machins, de ces prophètes, mais qui ne peuvent pas manifester cette fois-ci. Qui, lorsque ils viennent parler, lorsqu'ils font des soi-disant miracles, c'est pour qu'on ait les regards sur eux. C'est pour qu'on commence à dire le Dieu de papa tel, le Dieu de maman tel, le Dieu de ceci tel. Et pourtant, le Seigneur a dit, mon nom de toute éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, aujourd'hui, là, on a donné d'autres noms à Dieu. On dit le Dieu de papa tel, alors que Dieu ne le connaît même pas. Parce que les pratiques dans lesquelles la personne est versée sont des pratiques qui sont ténébreuses et mauvaises, que Christ n'a pas enseigné. Les cultes de semences, les cultes, les offrandes sacrificielles, les alliances, viennent tisser alliance toujours avec l'argent. Mon frère, ma soeur, quand tu trouveras dans la Bible quelque part où on a tissé alliance avec argent, il faut venir pour qu'on en discute un peu. C'est un mensonge qui vient du diable. Et tous ceux qui se mettent dans ça, vous vous mettez avec le diable. Parce que c'est le diable, c'est Mammon, c'est la richesse, c'est lui avec qui tu tisses alliance, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ nous a enseigné la simplicité. C'est le maître qui se déplace. Parce qu'il a dit que le plus grand d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous. Voilà le commandement qu'il nous a laissé. Donc mon frère, pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, il est au service de tous. Il ne se fait pas servir, mais il sert plutôt. Amen. Voici donc, il arrive dans cette ville Naïn. Et il voit, n'est-ce pas, cette veuve qui a perdu son fils. Regardez, il n'y a personne ici qui a prié Jésus pour dire, Seigneur, agis. Et j'aimerais attirer ton attention, mon frère. Lorsque la parole nous dit dans le livre de Romains que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables. Par des soupirs comment? Inexprimables. Prie en nous. Mon frère, ma soeur,
Est-ce que tu penses que véritablement c'est à cause, comme on aime souvent dire, vraiment donne un cri qui va toucher le cœur de Dieu? On prend l'exemple de Bartimée. Bartimée a crié, Seigneur, aie pitié de moi. C'est à cause de ce cri que Jésus a eu compassion. Mon frère, ça ne dépend pas de l'intensité de ton cri. Jésus-Christ voit. Jésus-Christ a compassion de tous les hommes. Dans Bartimée, il nous enseignait plutôt la persévérance. La persévérance dans la demande. C'est ce qu'il nous enseignait. Ce n'était pas la force du cri. Ce n'est pas la force du cri qui fait en sorte que Dieu t'exauce et pas un autre. Et j'entends souvent ces choses dans les milieux évangéliques où des hommes disent que la manière dont tu vas crier, la manière dont tu vas prier maintenant, si tu ne pries pas à dépasser ton voisin, c'est que Dieu ne va pas t'exaucer. Et on crée ainsi une concurrence diabolique et méchante dans les cœurs des frères. Et un frère commence à soi-disant prier parce qu'il doit crier le plus fort pour étouffer la voix des autres. Dis-moi mon frère, quand tu pries maintenant dans cette pensée-là, c'est selon la pensée du Seigneur? La compassion que Jésus a manifestée, c'est qui lui a dit de manifester cette compassion? Pourquoi est-ce que aujourd'hui les chrétiens se comportent comme si leur Dieu n'est pas vivant, comme si leur Dieu ne voit pas? On dit il est la tête du corps qui est l'église. Il est la tête. Dis-moi mon frère, en tant que tête, quand tu es dans ton corps tout entier, si on piétine le pied, on a besoin d'appeler la tête pour dire que on a piétiné le pied? Est-ce que la tête ne se rend pas compte immédiatement que le pied a été piétiné? Est-ce que la tête ne se rend pas compte immédiatement qu'il y a un membre qui souffre dans le corps? Est-ce qu'on a besoin forcément de le lui dire? C'est pour cela que ces prières où on rappelle souvent à Dieu, Seigneur, tu avais promis de faire ceci, tu avais promis de faire ça, venge-nous, c'est monté, c'est descendu, mon frère, ce sont des prières charnelles. Ce sont des prières charnelles. Regardez, à chaque fois que les prophètes ont imploré la compassion de Dieu, c'était afin qu'il pardonne le péché, la désobéissance du peuple d'Israël. Vous pouvez lire tous les prophètes, vous allez vous rendre compte que c'était exactement le cas. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, crie pour que Dieu vienne en aide à tes finances. Oui, il faut crier fort, mon frère. La manière dont tu vas crier, c'est comme ça qui va débloquer tes finances. Escroquerie évangélique. Escroquerie évangélique. Mensonge, manipulation. Mon frère, ma soeur, sors de cela. Si tu pratiques ces choses, repens-toi. Parce que le maître revient bientôt. Et il va te poser une question. Il va dire, qui t'a enseigné cela? Est-ce moi? Non, ce n'est jamais le maître. Ce sont d'autres qui vous ont enseigné ces choses. Et voici, regardez, le mort s'est assis et commença à parler. Et le rendit à sa mère. Et on dit dans le verset 16, il fut tous saisi de crainte et glorifiait qui? Dieu. Disant qu'un grand prophète s'est levé parmi nous et que Dieu a visité son peuple. Voilà en quoi servent les miracles. Voilà en quoi servent les dons, les manifestations du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit pour reconnaître, pour faire la différence entre Python, l'esprit de Python, l'esprit du diable, l'esprit de prophétie qui vient pour donner des fausses prophéties liées à l'argent, au mensonge, et l'esprit de prophétie de Christ. La différence est que lorsque l'esprit de prophétie de Christ se manifeste, la gloire revient à Dieu et on n'a pas d'égard pour l'homme qui est tenu devant vous. En aucun cas. Toute la gloire revient à Dieu. Mais lorsque c'est Python, il t'amène toi à faire quoi? À te détourner du Seigneur pour avoir les regards sur lui. Oh, daddy ceci, oh, daddy cela, oh, papa tel, oh, machin tel, oh, c'est monté, c'est descendu, le Dieu de tata machin, on ne sait même pas ce qu'on dit même. Mes frères, vous irritez Dieu avec cette attitude désorganisée là, désordonnée et ténébreuse même. Si tu étais dans ces choses, abandonne cette voie. Car toutes les manifestations du Saint-Esprit ont toujours été pour la conversion. Et on peut se rendre compte de ça lorsque Jésus dit dans le livre de Matthieu que malheur à toi, Capernaum, malheur à toi, Bethsaïda. Parce que les miracles qui ont été faits chez vous, s'ils avaient été faits à Tyr et à Sidon, à Sodome et à Gomorrhe, il y a longtemps que ces villes se seraient repenties et elles existeraient encore aujourd'hui en parlant de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que tous les miracles que le Saint-Esprit peut faire au travers d'un vase, c'est pour amener des gens à la conversion, à la repentance, à l'abandon du péché. Mais aujourd'hui, on fait miracle pour époustoufler, pour ébahir les gens. Ça, c'est le ministère de Simon le magicien. Ça n'amène jamais personne à se convertir. Non. C'était comment le culte, mon frère? Ah, le culte était puissant. Hein? On a vu les démons sortir. Vraiment, papa, là, il est fort. Hein? Mon frère, quand tu entends ça, sache que tu es perdu. Je te prie de reconsidérer tes voies et de regarder comment les apôtres et Christ ont marché en opérant ces miracles-là.
la gloire n'aurait été jamais donnée. Et quand les hommes voulaient leur donner la gloire, ils disaient que qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Alors, nous allons continuer avec le verset 18. Voici donc deux disciples de Jean viennent déclarer ces choses à Jean. Et Jean envoie les disciples demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Mon frère, c'est vraiment l'un des versets qui me fend le cœur. Vraiment qui me fend le cœur. Est-ce que vous vous rendez compte que Jean demande que est-ce que c'est Jésus qui devait venir? Pourtant, lorsqu'on lit dans Matthieu 3, il dit clairement que il a reçu, il n'est pas celui, il n'est pas il n'est pas le Messie. Mais Dieu lui a dit que celui sur qui l'Esprit descendra et se posera, c'est lui qui est le Messie. Et il a rendu témoignage à Jésus en disant que celui qui vient ici, qui vient se baptiser ici, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Et maintenant, c'est lui qui demande. Il pose la question, es-tu celui qui devait venir devant nous en attendre un autre? Et généralement, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu lorsqu'ils perdent l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand on perd l'intimité, c'est quoi? Je ne parle pas des gens qui, voilà, qui vivent leur vie de religiosité. Hein. C'est-à-dire qu'il est le dimanche à l'église, voilà, il fait les activités de l'église, il est le mercredi, le jeudi, à tous les programmes, mais il ne lit pas la Bible chez lui pour chercher Christ. Il ne prie pas pour connaître les profondeurs de Jésus. Il ne demande pas la manifestation du Saint-Esprit afin que les hommes viennent à sortir des ténèbres et à connaître Dieu. Non, il ne demande pas ces choses-là. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui, ayant vécu tout ce que je décris ici, les manifestations visibles du Saint-Esprit, et qui maintenant se sont coupés à cause du travail, à cause des affaires, à cause des soucis, à cause des problèmes, n'est-ce pas, à cause du gain, à cause de mammon. Quand ils se coupent comme ça, mes frères et sœurs, quand on se coupe comme ça là, on commence à se poser les questions comme Jean. Les choses que Dieu nous a clairement dites, on commence à douter de ça. Les choses qu'il a établies par son esprit dans nos cœurs, dans nos vies, on commence à remettre cela en question. Pourquoi? Simplement parce que on est coupé de l'intimité avec le Saint-Esprit. Mes frères, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu faisait tomber la manne chaque jour? Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas tomber une quantité qu'on pouvait ramasser pendant 7 jours et revenir une semaine après? Est-ce que ce n'était pas difficile de ramasser chaque jour quelque chose que Dieu peut faire tomber à n'importe quel moment? Et j'en veux pour preuve que si vous lisez bien dans le livre d'Exode, vous allez vous rendre compte que lorsque la manne tombait des jours ordinaires, celui qui ramassait plus et qui dormait avec cela, le lendemain c'était infecté. Mais lorsque la manne tombait la veille du sabbat, on devait ramasser 2 fois plus. Et le lendemain, le jour du sabbat, elle n'était pas infectée. Ça veut dire que la manne n'avait pas une durée de péremption d'un jour. Non. Parce que si c'était d'un jour, effectivement, ça veut dire que lorsqu'on ramassait la veille du sabbat, le lendemain, le jour du sabbat, la manne devait être également pourrie. Mais elle ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'enseigner quelque chose à son peuple. C'est que vous avez besoin de manger le pain de vie qui est Jésus. Parce que la manne était une image du pain de vie qui venait d'en haut. Comme Jésus a dit dans le livre de Jean. Vos pères, Moïse ne vous a pas donné, n'a pas donné à vos pères le pain de vie, car je suis le véritable pain de vie, la véritable manne qui descend du ciel. C'était une image de cela. C'était l'ombre, n'est-ce pas, de Christ qu'on devait consommer, sa chair qu'on devait consommer. C'est-à-dire accepter sa doctrine, accepter ses enseignements, accepter la manière, les lois qu'il nous a données. C'était une image de cela. Et on peut se rendre compte que lorsque un homme se coupe ainsi de Jésus, lorsqu'il se coupe de la communion, en estimant qu'il est trop rempli, il a beaucoup fait, il est vraiment plein, en estimant que voilà, il a déjà beaucoup œuvré, en estimant qu'il a déjà atteint un niveau où vraiment maintenant il est le faillat seulement. Mon frère, si tu es dans une chose, tu es déjà égaré. Je ne dis pas que tu es en train, je dis que si tu as pensé comme ça, tu es déjà égaré. Reviens d'un cœur sincère à Christ et regardez la réponse que Jésus lui donne. Jésus, pour répondre, il a commencé à guérir de leurs infirmités, à chasser des esprits mauvais, à donner la vue aux aveugles. Et il a dit, allez dire les choses que vous avez vues. Pourquoi? Parce que cette parole qu'il a lue, qui était tirée du livre d'Ésaïe, qu'il reprend dans Luc chapitre 4, le verset 18,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mes frères et sœurs? Pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur Jésus? Afin d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres, afin que les boiteux viennent à se tenir droit, afin que les infirmes soient régressés, afin que les captifs soient libérés, afin que les cœurs brisés soient restaurés. Voilà pourquoi les lépreux soient purifiés. C'est en cela qu'on reconnaît des serviteurs de Dieu. Et il a fait tout ça sans attendre un gain quelconque. Il a fait tout ça sans rien demander. Aujourd'hui, il y a tout un cercle qui est établi, toute une doctrine qui est mise là, qu'il faut que les fidèles cotisent pour l'homme de Dieu. Est-ce que c'est les fidèles qui l'ont appelé au service de Dieu? Donc ça veut dire que si aujourd'hui je suis employé dans une boîte et je travaille par exemple pour une boîte Tartampion, et puis à la fin du mois je m'en vais voir la boîte XG pour dire que payez-moi, vous trouvez que ça tient? Vous trouvez que c'est normal? Et les gens sont trompés comme ça là. Et ces hommes, ils ne se soucient pas des infirmités du peuple parce qu'ils n'en ont même pas la puissance pour les délivrer. Ils ne savent que remplir leur ventre, faire grossir leur compte en banque au détriment comme ça des malheureux qui n'ont rien pour vivre, qui sont persécutés par les esprits mauvais, où on dit viens faire offrande pour que je prie pour toi. Jésus l'a fait quand et où? Quand et où, mes frères? Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux, mes frères et sœurs. Jésus l'a fait quand et où? Mais on se plaît dans ça parce qu'on a toujours le sentiment qu'on a acquis quelque chose par ses propres forces. On a payé le prix. Le prix qu'on paye, c'est un prix de foi. Ce n'est pas un prix d'argent. Et voici la réponse, la marque des véritables serviteurs de Dieu. Ils ne se pèsent pas eux-mêmes. Ils ne se pèsent pas eux-mêmes. Ils ne s'achètent pas les costumes cravates. Ils ne sont pas là pour grossir leur compte en banque, pour avoir des véhicules de luxe, pour rouler carrosse, pour être entretenus tranquilles, être sûr que du 1er jusqu'au 31, ils peuvent manger sans se soucier de quoi que ce soit. Et pourtant, ils ne savent même pas où ces soi-disant fidèles-là habitent. Ils ne savent même pas quels sont les moyens de leur revenu. Ils ne savent même pas comment ils font pour vivre. Et ils n'ont même pas non plus la puissance de les guérir, même d'un simple palu. Ils se lèvent comme ça pour dire, nous sommes des serviteurs de Dieu. Changez vos voies. Abandonnez ces mauvaises voies. Parce que le maître revient bientôt. Et quand il sera là, il vous jugera selon vos œuvres. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et si tu participais à ces péchés, mon frère, ma soeur, sors du milieu d'eux. Parce que lorsque le jugement de Dieu tombe, Dieu juge aussi bien celui qui pratiquait que celui qui participait à ce péché-là. Aujourd'hui, c'est tellement normal. On ne parle pas de guérison divine. On ne parle pas des manifestations du Saint-Esprit. On ne voit pas les esprits mauvais qui sont chassés. Sinon, ceux qui viennent faire ces choses, c'est toujours monnayant argent. Et quand ils font ça, des serviteurs de Baal, ils trompent le peuple de Dieu. Les engouffrant chaque jour. Non, tu sais, c'est le désert. Mais lui, il est dans son Canaan, entre guillemets. Mes frères et sœurs, le Canaan, c'est la cité céleste. Le Canaan, c'est l'image du paradis. Il n'y a pas de Canaan terrestre. Le Canaan, c'est dans le ciel. Et le désert dont on parle là, je vous fais remarquer que Moïse était dans le désert avec le peuple. Donc, il n'était pas question que pendant que le peuple allait à pied, que Moïse était, n'est-ce pas, il roulait carrosse pour dire que non, c'est le désert. Parce que vous ne voulez pas obéir à Dieu. J'ai entendu des choses comme ça. Ruine sur vous qui enseignez ces choses, et opprobre sur vous que le maître vous juge selon votre méchanceté. On ne voit pas des lépreux qui sont purifiés. On ne voit pas des personnes qui sont guéries. Les mots continuent de les tourmenter. Chaque jour, des esprits mauvais sont là. On a même peur d'enseigner ces choses-là. Pourquoi? Parce que la manifestation du Saint-Esprit n'est pas le partage de ces faux enfants de Dieu-là, qui sont plongés dans l'idolâtrie, dans toutes ces mauvaises choses. Mon frère, ma soeur, voici comment tu peux reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Et abandonne ces choses si tu les pratiquais. Abandonne-les si tu participais. Et tourne résolument ton cœur vers le Seigneur. Car ce n'est que par son esprit que ces choses sont possibles. Donc un serviteur de Dieu est là pour arracher les brebis des ténèbres, pour les arracher de la gueule du loup. Pas pour grossir, pas pour que son ventre prenne des tonnes et des tonnes et des tonnes. Chaque mois, il grossit, il change de véhicule, il fait les posts Facebook, il est à gauche, à droite. On ne voit pas comment la vie des brebis change, comment il amène les gens à abandonner le péché.
Mais sa vie change chaque jour, selon le monde bien sûr. Malheur sur vous. Et Jésus dit, béni est quiconque ne sera pas offensé à cause de moi. Aujourd'hui, beaucoup sont offensés à cause de Jésus. Oh Seigneur, tu avais promis. C'est Dieu qui t'a promis ça. Ce que Dieu a promis, ce que Jésus nous a promis, c'est conformément à sa parole. Un homme t'a dit, viens semer ici là, Dieu va multiplier tes affaires. Et tu es venu donner à cause de l'amour, de l'argent, le gain, l'investissement. Tu n'as pas donné à Dieu, tu as donné à Mammon. Tu as donné à Mammon, tu es lié avec lui. La seule façon de te délier maintenant, c'est d'aller demander pardon. C'est la seule façon, mon frère. Abandonne ces mauvaises voies. Et beaucoup de personnes, ils commencent à se plaindre, disent que oh, le Seigneur m'a escroqué, oh, j'ai été trahi. Tu as été trahi par qui? Par Jésus. Jésus n'a jamais trahi quelqu'un. Non. Tu t'es fait trahir par des hommes à cause de ta cupidité. Car dans le livre de Jacques, il est dit que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne peut que tenter et ne tente personne. Or, c'est lorsque la convoitise, lorsque quelqu'un amorcé par sa propre convoitise, n'est-ce pas, voit comme alléchant le péché, il consomme le péché et il enfante la mort. C'est ça qui vous arrive. C'est que la convoitise de l'argent, la convoitise des biens matériels, la convoitise d'être bien selon le monde attire les hommes. Et lorsqu'ils donnent l'argent, ils disent Seigneur, est-ce que tu vois comment je donne? Dieu ne voit pas. C'est de notre Seigneur dont tu parles. C'est le veau d'or. C'est du veau d'or dont tu parles. Le veau d'or du désert. Oui, c'est de lui dont tu parles. Le premier à avoir demandé des offrandes pour l'adoration. Le veau d'or, c'est le même culte qui continue. Êtes-vous allé voir un roseau secoué par le vent? Oui, des personnes qui sont là. On voit leurs fruits, ce sont des épines, des chardons. Le roseau, ça dit que lorsque le vent souffle, aujourd'hui, il dit ça. Demain, il dit ça. En contradiction. Il est en contradiction sur toutes ces doctrines. Il se lève. Aujourd'hui, il dit vraiment, Dieu m'a dit que, et personne ne peut vérifier ça dans la Bible. Personne ne peut vérifier que les apôtres ont enseigné cela, ou ils ont pratiqué cela, ou que Jésus l'a enseigné ou bien pratiqué. On dit Amen. Tu dis Amen, c'est ta condamnation, mon frère. Et sache que la première règle dans la loi, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est d'après les humains et qui reflète exactement le caractère de Dieu. Parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance jusqu'à ce que la personne meure. Si tu meurs dans ton ignorance, tu es jugé à cause de ton ignorance. Personne ne s'empresse d'aller regarder dans la parole. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? Mais chaque jour, on cite les chrétiens de Béret. Mais personne ne va lire. Mon frère, ma soeur, prends l'habitude maintenant. Lorsqu'on te dit que Dieu a dit que, tu vérifies ça dans la parole. Dieu ne va pas dire quelque chose qui est en contradiction avec la parole. Voilà pourquoi même un projet encore plus machiavélique et diabolique que nous savions qu'il allait arriver est en train d'être mis sur pied. Il faut réviser la Bible. Que le malheur soit sur vous qui avez ces projets au nom de Jésus-Christ. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habillement délicat. On voit les gars qui sont sapés. C'est-à-dire que si tu affiches, tu n'as pas costume, veste, cravate avec le gilet à l'intérieur ou ce gilet par balle, je ne sais même pas quoi. Donc si tu n'es pas habillé comme ça, avec la mamie pasteur, la mamie prophétesse à côté, la femme du ministère, et puis on fait la grosse photo comme ça là, on dit voici l'autre. À côté donc on met les guests. Voilà, les guests, les invités, les guests sont là. Oui, tel. On prend les photos, mais on embellit ça bien, on travaille sur Photoshop. Après ça, on plaque la pape, on dit programme puissant, délivrance à gogo. Venez expérimenter les merveilles de Dieu. Mais tu es toujours tenu par la masturbation. Tu es toujours tenu par le mensonge, par la convoitise. Dès que tu vois une femme passer, la salive coule comme ça dans ta bouche à cause du péché. Parce que tu regardes les fesses qui passent devant toi. Et tu dis que vraiment, programme puissant, le Seigneur m'a visité. Il t'a visité en quoi? En quoi est-ce qu'il t'a visité? Lorsque le Seigneur visite un homme, la première chose qu'il fait, c'est de dévoiler la puissance du péché. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Et c'est même cet esprit qui va crier Abba Père et qui crie sans cesse, qui dit voici ton enfant. Et le Saint-Esprit n'a jamais crié en toi. Tu n'as même pas l'assurance du salut. Et tu dis que vraiment le programme était magnifique. C'est ça les hommes vêtus d'habillement délicat. Il faut se saper comme jamais pour aller prêcher. On doit être sapé comme jamais. Vraiment, que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, vous êtes allé voir un prophète. Et c'est celui-là dont il est dit, j'envoie mon messager préparer le chemin devant toi. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe. Qui va travailler avec la force et la puissance d'Élie. On l'a lu dans Luc chapitre 1. Et il dit que tous ceux qui sont nés de femmes, suivez bien ce que Jésus dit dans 28.
car je vous dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, des quoi? Des femmes. Il n'y a pas plus grand prophète que Jean, mais il est le moindre parmi, mais celui qui est le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Or, ceux qui sont dans le royaume de Dieu, c'est qui? Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont accepté, là, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est eux qu'on appelle les enfants du royaume de Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus, et accepter Jésus, ça ne veut pas dire aller dans une église quelconque, persévérer, avoir 20 ans de foi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Accepter Jésus, ça veut dire que tu as reconnu que tu es pécheur et que tu n'as pas la force de te sauver toi-même et que tu as prié afin que le sang qui a été versé à la croix te rapproche du Père au travers de Jésus-Christ qui a offert le sacrifice, et que tu crois qu'à partir de ce moment, il t'a rendu juste. Et à partir du moment où tu crois qu'il t'a rendu juste et que tu es baptisé de son esprit, la puissance du péché est brisée dans tes membres et vivre la vie de Dieu devient naturelle. Et tu aimes Jésus, tu pratiques les commandements parce que tu l'aimes. Tu ne pratiques pas parce que tu as peur de l'enfer. C'est ça un enfant de Dieu. C'est celui qui a ce caractère-là qui est appelé enfant du royaume. Et on dit que dans le royaume, ceux-là, parce qu'ils ne sont pas nés de quoi? Ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, ni d'une femme, mais ils sont nés de l'esprit. Voilà pourquoi le plus petit qui est né de l'esprit est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Mes frères, mes sœurs, je voudrais bien faire comprendre quelque chose ici. Jean-Baptiste était le dernier prophète. Le dernier avant qu'on entre dans le ministère de la grâce, avant que nous soyons rapprochés par le sang de l'alliance. Et jusqu'à ce moment-là, tous ceux qui naissaient de femmes, personne n'était né d'esprit. Il faut qu'on se comprenne bien. Voilà ce qui est écrit. Et donc aujourd'hui, il est bizarre de dire: oh papa tel, oh frère tel, oh machin tel, la puissance est montée en Dieu. Et pourtant il n'a jamais manifesté le caractère que j'ai décrit tantôt des enfants du royaume de Dieu. Il est tenu par le péché. Et quand on va se dire que non, il ne faut pas juger, hein, il ne faut pas condamner, hein, il ne faut pas faire ceci, hein, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça, c'est-à-dire que ça sont des versets des gens, quand ils sont déjà tenus par le péché, il sait qu'il se masturbe, il sait qu'il trompe sa femme, il sait, c'est-à-dire que la sœur sait que le mensonge avec elle, c'est seulement qu'on tire la langue comme ça fait 2 kilomètres. La médisance, ils savent que c'est dans ça qu'ils sont. Mais ils disent que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus a adressé cette parabole à ceux qui avaient effectivement péché. Et laissez-moi vous dire pour votre gouverne que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et les gens récitent les versets comme ça sans pouvoir faire quoi? Le lien avec ce qui est dit dans ce 2 Corinthiens 5, le verset 17, et ce qui est dit maintenant ici. Lorsque Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, est-ce que ces hommes étaient nés de Dieu? Qui était né de Dieu parmi ceux qui voulaient jeter la pierre? Il n'y avait aucun. Ça ne veut pas dire que nous sommes là pour jeter les pierres, mais ça veut dire que nous sommes là pour juger les œuvres, pas les hommes. On juge les œuvres. Ça veut dire qu'on dit à la personne que, mon frère, si tu continues de te masturber, tu vas aller en enfer. Tu continues de vivre de manière colérique, à oppresser ton épouse, à vivre comme un tyran dans ta maison. Comme l'a dit que l'homme c'est le chef, je t'invite à aller relire ça. Éphésiens 5 là, allez relire ça dans la King James, tu vas comprendre ce que le chef là veut dire. Le chef là, le mot traduit en grec veut dire la tête. On dit que l'homme est la tête de la femme. L'homme est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'église. Ce n'est pas chef que tu es là avec tes muscles, tu viens pour martyriser la sœur et tu dis que tu es sauvé, serviteur de Dieu, grand bishop, machin. C'est l'enfer qui t'attend si tu ne te répands pas. Après, on prend les versets, on met que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ceux qui sont nés de Christ n'ont plus de péché en eux. Car Hébreux 10, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection une fois pour tous ceux qui sont sanctifiés. C'est aussi pour cela que dans Romains 8, le verset 1 au verset 2, il est dit: il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais par l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment la loi de l'esprit de vie affranchit un homme de la loi du péché? Et on l'appelle encore pécheur. Et tu n'as jamais péché. Donc en fait, lorsque Dieu dit dans Hébreux 10, le verset 8, je ne me souviendrai plus de leur péché. Quand je tisserai cette nouvelle alliance avec eux, je ne me souviendrai plus. Donc en fait, tu es en train de dire que Dieu ment. Parce que tu es en train d'appeler pécheurs ceux qui ont accepté la vie de Christ. Et parce qu'ils jugent les mauvaises œuvres dans lesquelles tu es, les mauvaises œuvres dans lesquelles tu persévères, où tu ne veux pas abandonner. Tu commences à dire que seul Dieu est juge. Il ne faut pas jeter les pierres sur les gens. La honte sur vous les frères, la honte sur vous les sœurs qui persévèrent dans cette doctrine du diable. C'est le diable qui vous trompe.
Il vous séduit. Sors de là, mon frère bien-aimé. Sors de là, ma soeur. Sors de là, ma soeur. Sors de là, ma soeur. Sors de là, mon frère. Abandonnez ces mauvaises voies-là. Le Seigneur a établi les hommes spirituels pour juger, pas pour juger les hommes. On ne les condamne pas, mais pour juger les œuvres qu'ils font, pour dire que abandonne le mensonge, abandonne la fraude, abandonne l'orgueil, abandonne ces choses-là. Quitte derrière ces choses. Si tu ne quittes pas, le Seigneur va te juger. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de voir quelqu'un se pavaner dans le péché et on dit que vraiment seul Dieu est juge. Ne savez-vous pas que vous jugerez avec le Christ? Ne savez-vous pas? Ne pouvez-vous même pas juger des affaires entre vous? Paul ne l'a-t-il pas dit dans le livre de 1 Corinthiens? Ou c'est même quelle Bible que les frères lisent? Moi, je ne sais même pas. Bref, continuons. Verset 30. Et voici les pharisiens ont rendu témoignage, le peuple rendait témoignage que vraiment Jean est effectivement un homme de Dieu. Et les pharisiens, eux, parce qu'ils avaient rejeté le baptême de Jean, ils ont rendu et ils rejetaient le conseil de Dieu contre eux-mêmes. Ça veut dire quoi, mes frères, mes sœurs? Lorsque Jésus-Christ a dit, soit l'arbre est bon et le fruit est bon, soit l'arbre est mauvais et le fruit est mauvais. Tu ne peux pas voir dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un homme qui porte du bon fruit et tu dis que en fait c'est le hasard, c'est un mauvais arbre. Tu peux non plus voir un mauvais fruit et dire que non, c'est le bon arbre. Ce sont les circonstances. Parce que j'entends souvent ça. Vous savez, hein, ça dépend de ce que les gens vivent. Hein. Ok, le feu de l'enfer, lui ne dépend pas de ce que tu vis. Hein. Lui, il est à la même température partout. Donc, quelle que soit la cellule dans laquelle tu vas te retrouver, si tu ne te répands pas, le feu a brûlé à la même intensité. Que tu sois là-bas pour injure, ou que tu sois là-bas pour fornication, ou pour adultère, la sentence sera la même. Ce sera les temps de feu, la même température que le diable lui-même. Donc, mon frère, ma soeur, en quoi est-ce que le fruit dépend de la saison? Le psaume 1 nous dit qu'un homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et des méchants, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc à chaque saison, il donne le fruit. Et la saison, c'est quoi? C'est chaque mois, c'est à chaque moment, à chaque période. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a rencontré le figuier et qu'il a voulu manger, il a dit plus personne ne mangera de ton fruit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une période pour produire le fruit. Donc, il n'y a pas un enfant de Dieu qui va venir dire que, en fait, je suis un peu faible maintenant parce que j'ai traversé des périodes difficiles. Refais-toi aux autres membres. Prends appui en Jésus-Christ et son esprit afin que tu sortes de l'âme. Si tu te complais dans cette position-là, alors sache que le maître va dire que plus personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Donc, arrêtez de rejeter ce qui est véridique, mes frères et sœurs. Arrêtons de rejeter ça tout simplement parce que on n'est pas d'accord avec ce que la personne dit. Est-ce que le problème c'est d'être d'accord? C'est de dire est-ce que c'est ce que Jésus a enseigné? Est-ce que le problème c'est d'être d'accord? On n'est pas là pour être d'accord, mais on est là pour faire ce que le maître a enseigné. Alléluia. Et donc, cette génération-là, il y a des chrétiens comme ça, il y a beaucoup d'hommes comme ça dans ce monde-ci. On dit ils sont semblables à des enfants assis sur la place du marché public. Donc on a chanté, ils n'ont pas bougé. On a pleuré, ils n'ont pas. Donc on a fait les prédications de repentance. Les gars sont restés à 37,04 pour être beaucoup plus précis. Ils sont restés là. Ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que d'un millimètre. On a dit que Dieu veut te sauver. On a annoncé la bonne nouvelle. Tu es délivré du péché. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Mais on dit que culte de semence, il couvre, il dépose l'offrande. Honte à vous. Honte à vous. Le Seigneur dit que la sagesse est justifiée par tous ses enfants. Pourquoi? Parce que ils ont traité Jean-Baptiste des démons. Ils ont traité le fils de l'homme de glouton et ami des publicains et des pécheurs. Alors, je veux attirer encore notre attention ici. Ici, le Seigneur nous fait voir quelque chose. Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas de pain. Et on a dit qu'il a un diable. Aujourd'hui, on voit ça. On voit des frères qui sont consacrés, c'est leur vie. Hein. Qui sont consacrés dans une vie de jeûne et de prière. On dit que, il veut montrer quoi? Il veut même montrer quoi, celui-là? Mon frère, ce sont des pensées sataniques. Non, ce n'est pas le jeûne qui fait. On n'a pas dit que c'est le jeûne qui fait. Mais il a une vie de consécration qui l'amène dans cette vie de jeûne-là. Et puis, on voit un autre qui ne jeûne pas. Il est là, il ne jeûne pas. Il manifeste les grâces de Dieu. Et on dit que vraiment, ça c'est un glouton, hein, un ami des publicains. Jésus même jeûnait. Sais-tu ce qu'il fait dans le secret? Jésus jeûnait davantage dans le secret. Mais ce que les hommes voyaient, aux yeux de tous, on voyait qu'il ne jeûne jamais. Alors qu'en fait, il jeûnait plus que tous ses disciples. Mes frères et sœurs,
c'est pour dire quoi? Qu'on ne juge pas un homme selon l'apparence, on juge un homme selon le fruit qu'il porte. Si le fruit qu'il porte est de Dieu, alors tu dois reconnaître qu'il est un bon arbre. Mais si le fruit qu'il porte, c'est des chardons, des épines, des ronces, alors tu reconnaîtras qu'il est un mauvais arbre. Voici donc Jésus qui arrive dans la maison de Simon et il donne cette parabole-ci où il dit, un créancier avait 2 débiteurs, un devait 500 deniers et un autre 50. On a remis la dette aux 2 et dit, lequel aimera le plus? Et Simon répond que certainement celui à qui on a remis le plus de dettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Souvent j'ai entendu des gens dire, vraiment Dieu a permis que je pêche pour que je connaisse mieux sa grâce, parce que celui à qui on a beaucoup remis, celui-là qui aime plus. Donc moi j'aime plus le Seigneur parce que j'ai beaucoup péché. Que le Seigneur te délivre de ce mensonge au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre de ce mensonge au nom puissant de Jésus. Je vais poser une question simple. On dit Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Mais lorsque Jésus est revenu dans le livre de Jean à la fin, il n'a pas posé la question à Jean, Jean m'aimes-tu? Il a posé la question à Pierre, Pierre m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est Pierre qui a été le plus grand pécheur et qui a été pardonné au-dessus des autres. Tous n'ont-ils pas régné le Seigneur? Tous ne se sont-ils pas dispersés? Pierre est même le seul qui a suivi, qui a marché derrière Jésus après qu'il se soit fait arrêter, qui est entré dans la cour du grand prêtre. C'est le seul. Qu'est-ce que ça veut dire donc, frère? Lorsque Jésus parle ici, il ne parle pas de la quantité de péché, mais il parle de la compréhension de la nature du péché qui nous habitait. Je vais le dire autrement. Lorsque un homme comprend que ce n'est pas à cause du nombre de péchés qu'il a fait que l'amour de Dieu est beaucoup sur sa vie, mais que c'est à cause de l'essence pécheresse même qui vivait dans son âme, et que Dieu a décidé de donner Jésus pour l'en délivrer parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Si ce n'est Dieu fait chair, c'est là donc on dit celui à qui on a beaucoup pardonné. Donc celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est un homme qui a conscience que les simples injures, comme les hommes les appellent, sont comme des maisons, des bâtiments, un poids, un fardeau impossible à ôter de par ses propres forces. Et qu'il a compris que le péché avait une puissance dans ses membres qui l'empêchait de faire ce que Dieu veut. Comme l'apôtre Paul décrit la puissance de cette loi-là dans le livre de Romains au chapitre 7. J'ai la volonté, mais non, le pouvoir de faire le bien. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. C'est ça la puissance de la loi du péché. Et lorsqu'un homme comprend qu'il n'y a que Jésus qui délivre de ça et qu'il a expérimenté cela dans ses mains, il a mis foi en ce que Jésus seul peut le délivrer et qu'il expérimente. C'est celui-là qui aime le plus Jésus. Mais tous ceux qui se disent que c'est à cause du nombre de péchés, que c'est parce que, voilà, il était un grand braqueur avant, que toi vraiment, qui vivait ta vie normalement, et tu ne peux pas aimer Jésus plus que lui. Non, mon frère. Non, ma soeur. C'est la compréhension du mystère de l'affranchissement de la nature pécheresse qui fait en sorte que on aime plus le maître ou pas. Donc les personnes qui n'aiment pas, qui ne s'attachent pas beaucoup à Jésus, bien qu'elles soient disant enfants de Dieu, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas compris le mystère de la délivrance de la nature du péché. Elles n'ont pas compris que Jésus qui est venu avec son propre sang, que Dieu faisait tomber sur lui le châtiment qui devait être le nôtre et qu'il a porté avec amour. Il ne s'est pas plaint, il l'a porté par amour afin que nous en soyons délivrés. C'est ceux qui n'ont pas compris cela. Ils le disent, mais l'intelligence n'est pas renouvelée pour faire le lien avec l'amour qu'il doit manifester pour Dieu, pour Christ notre Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je nous interpelle encore par les compassions de Jésus-Christ à revoir notre vie. Aimer Christ, ce n'est pas d'aller rester dans une maison entre 4 murs et dire que tu sais Dieu là-bas, tu es là-bas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, alors que tes voisins sont là, ils n'ont pas de quoi manger, tu ne peux pas leur apporter une aide. Alors que des malades sont là, tu ne peux pas prier afin qu'ils soient guéris. Alors que dans ta maison, dans ta famille, on te connaît comme un tyran, au soi disant que ta foi est intransigeante. Mon frère, ma soeur,
c'est que tu n'es pas délivré de la nature du péché. Tous ceux qui ont été maltraités par le péché et qui en ont été délivrés par le Saint-Esprit sont éperdument amoureux du Maître. Donc si ton amour pour Dieu, si ton amour pour Jésus n'est pas grand, c'est-à-dire que si tu n'as pas à cœur de faire toute sa volonté, de pratiquer tous ses commandements, toutes ses exigences, sans rien attendre en retour, sans espérer avoir une notoriété, si tu n'as pas ce désir dans ton cœur, sache qu'il y a un problème, il y a eu un problème lors de ta conversion. Lors de ta conversion. Et Jésus dit, c'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés, ces péchés qui sont si nombreux sont pardonnés. Maintenant, il dit en termes de nombreux péchés pour la pécheresse elle-même, parce que comme le centenier au départ, elle s'est estimée pécheresse en fonction de quoi? De la loi. Et donc, regardant tout ce qu'elle ne pratiquait pas, elle a énuméré donc tous ses péchés et a dit que je suis beaucoup pécheresse. Voilà pourquoi Jésus répond à son intelligence en disant, tes nombreux péchés sont donc pardonnés. Car toi, Simon, tu penses que parce que tu pratiques la loi et que tu as quelques péchés, alors ça veut dire que ton cas n'est pas grave. Alors qu'en fait, ce n'est pas le nombre de péchés qui rend le cas grave, c'est le péché en lui-même. Mais qui est-il donc si ce n'est pas Dieu pour pardonner les péchés? Un homme a-t-il le pouvoir de pardonner les péchés? Non, c'est Dieu qui a ce pouvoir-là. Et qu'est-ce que Jésus nous a conféré? Il a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, leur seront remis. Ça veut dire que Dieu nous a conféré le pouvoir de remettre les péchés. Mais aujourd'hui, il y a un autre pouvoir que d'autres soi-disant serviteurs d'un autre Dieu de Baal ont, c'est de faire mourir les sorciers. Ils disent que Dieu a dit que tu ne laisseras pas vivre. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier, le défunt. Il a dit ça dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que la loi était comme un pédagogue pour nous amener jusqu'à Christ. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'à Christ, nous n'avons plus besoin de ce pédagogue-là. Galates chapitre 3. Et qu'est-ce que Jésus nous dit donc maintenant? Priez pour vos ennemis. Mais le verset là s'est déchiré dans la Bible de ces soi-disant prophètes. Parce qu'ils sont prophètes pour tuer les gens. Alors qu'ici, les vrais sacrificateurs sont sacrificateurs pour arracher les hommes de la puissance du péché. Mon frère, est-ce que Jésus a pu te dire ta foi t'a sauvé, va en paix? Quelle foi a-t-elle manifesté? Quelle foi a-t-elle manifesté? Et d'autres prennent ça, disent, le parfum là, c'est ce qu'elle avait de plus cher. Il faut lire les explications de ce que Jésus a dit de ce parfum. Elle a agi par le Saint-Esprit. C'était la foi du fait que vraiment je veux parfumer, je veux que ma vie soit un parfum. Et ce que j'ai de plus précieux, qui est ma vie elle-même, je la mets au pied du Maître. Ce n'était pas offrande sacrificielle. Je voudrais qu'en ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté, que si tu t'es retrouvé dans toutes ces choses qui ont été décrites, que tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Si tu t'es retrouvé dans le manque d'amour, estimant que tu n'as pas beaucoup péché, que tu demandes pardon au Seigneur. Car lorsque Christ était crucifié à la croix, ça ne dépendait pas du nombre de péchés des hommes. Ça dépendait du fait qu'aucun d'entre nous ne pouvait se délivrer lui-même. Nous étions tous coupables, tous condamnés, tous nous avions droit à la même sentence, c'était la mort. Et il a donné sa vie afin que cette sentence soit ôtée de dessus notre tête et qu'elle retombe sur lui. Comme un agneau, il n'a pas bronché. Il est allé à l'abattoir par amour. Éternel, mon Père et mon Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté en ce soir, afin que tu le libères de toute puissance d'ennemi au nom de Jésus-Christ, des idoles et du mensonge du diable qui a établi, Seigneur, ces valeurs qu'on ne peut même pas vérifier dans ta sainte parole et qui les met en pratique jusqu'alors par ignorance, d'autres par mauvaise foi. Je prie afin que, Seigneur, tu délivres tout cela au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que le mensonge du diable qui vient dans son cœur maintenant pour dire, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Dieu te connaît et il t'aime selon ce que tu es, selon ce que tu vis maintenant. Je prie afin que cette voix-là se taise, que ce mensonge disparaisse au nom de Jésus-Christ, afin que ta voix soit entendue au nom puissant de Jésus. Père, je te recommande encore, dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont à cœur de quitter ces choses des ténèbres, donne-leur la sagesse pour savoir comment le faire, afin qu'il ne soit pas une occasion de scandale ni de chute au nom de Jésus-Christ, mais qu'il soit plutôt, Seigneur, des instruments que toi tu utilises pour le salut, afin d'arracher plusieurs des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur.
Que le Dieu de grâce te garde tout entier, esprit, âme et corps. Qu'il veille sur toi, qu'il te préserve et que son amour repose sur ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Préserve la flamme et la foi que tu as reçue en ce soir. Préserve-la jusqu'à la fin, car le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc persévère, mon frère, dans la foi juste et saine. Alléluia. Que le Dieu de grâce te garde au nom de Jésus. Amen.